Merci pour votre fidélité na nzela Yolanda Kamingi radio télé étoile d'ici le souto yesusu na ndako na bino na ba bureau na bino na ba chambre na bino pourquoi pas na ba salon bisika nyonso bolandaka émission oyo na nzela ya étoile du ciel vraiment lelo ya témoignage bien litato line to lobaka na lingala bandeko ya kili et to yesusu pona sango malamu oyo to mesana musala oyo to saka pona ko sepesa bino to yesu na invité mususu spécial invité de marque o ke lelo to yambisu na plateau na biso po ete to témoignage mais na ko présenter bino ye mais ye moko ko compléter présentation na ina muzindo po ete boye ba ye nani oyo tozo sola na ezo ya témoignage vraiment on a yambi lelo ezali docteur John Lokadi oboyebaki na tango ya kala ancien sorcier onzamba saki grâce a bongoli lo mutema lelo akomi côté ya bato pe banandila na ye bato bele ba bongoli mitema na nzana pe bato bele baza sauver o azali historien aza docteur en histoire ecclésiastique vraiment continuité ya présentation na ye c'est mieux moko aza mieux placé à se présenter o nga na ngeka na sabino ya mwana maloba eza na ngambu na ngate maloba eza na ngambu ya invité nanga sans plus tarder nazoke ko yamba ye na pesa ye mbote po ete ye a compléter présentation na ye be aloba ndede na simango to koyeba ko banda masoro na biso. Oui. Bonjour papa docteur Lokadi John. Bonjour ma sœur. Boni na sepeli ko yamba yo naza vraiment na esengo je suis ravi de joie ya koyeba susu ko se disposer pour na ko répondre na plateau na biso vraiment naza na esengo mais na lingi o mikota vraiment na mozindo ya présentation bat baye bayo bazolanda biso peut-être nga naza coûté naza limité mais yo pesa présentation moko na mozindo na bandeko baye bio baye ba vraiment ko comprendre biso na biso aki o toza na ye ya masoto. Bon, dans le cadre de notre émission, comme vous m'avez invité pour les témoignages, je suis serviteur de Dieu. Je me suis converti à l'église de Kigoma, KDC, Assemblée de Dieu, chez l'apôtre. C'est là où j'avais eu ma délivrance de la sorcellerie. Alors, nous avons dit que Maloba et pas un pasteur, et azami placé à couper télévision du solo à témoignage naïe. Ngana zakaka juste pour na kotuna ba question pour na yo esiko zali oyo ba ko comprendre mieux ozala vraiment expliciter na auto ko bakati nisika. À vous la parole papa. Oui, ma sœur, cette histoire-là de la sorcellerie a commencé un matin. Je restais souvent avec ma grand-mère. Ma mère aimait beaucoup sa maman. Elle a fait venir sa maman là où elle était. Mais ma mère ne savait pas que sa maman était très avancée dans la sorcellerie. Un jour, vers 7 ans et demi, 8 ans, moi je jouais derrière la maison et j'ai entendu. Quand je suis arrivé, elle m'a dit non, j'ai gardé quelque chose à manger pour toi. Alors comme je connaissais les petits tiroirs où elle gardait ces petites histoires, j'ai couru rapidement là-bas, j'ai ouvert, je n'ai rien trouvé. Au moment où je cherchais à sortir pour aller lui poser la question, mais grand-mère, ce que tu avais gardé pour moi se trouve où? C'est en ce moment-là que je vois un morceau de viande sur la natte. Elle avait souvent l'habitude de passer nuit sur la natte, pas au lit. Alors, en ce moment-là, quand j'ai vu le morceau de viande, je me suis dit, ah, c'est peut-être la chose que ma grand-mère avait gardée pour moi. J'ai ramassé ce morceau de viande. J'ai mangé souvent de viande, mais celle-là était un peu différente. Quand j'ai mangé, j'ai senti que c'était délicieux, c'était bon, c'était magnifique. Alors, j'ai craigné que mes sœurs et mes frères rentrent et me demanderaient peut-être de leur donner encore un petit morceau. Alors, j'ai commencé à manger ça rapidement parce que c'était tellement bien. Quand j'ai avalé ce morceau de viande, mon corps s'est mis à trembler. J'ai fait des convulsions impossibles. Et pendant que j'ai trembloté là, je me suis vu, moi j'étais devenu c'est comme si je m'étais dédoublé. Donc un autre moi était sorti de moi. Mais j'étais conscient, dans mon conscientiel, j'étais sûr que et celui-là, et celui qui était ici ne faisait que moi. Et c'est en ce moment-là, au moment où j'avais réalisé que j'étais devenu deux, je m'étais dédoublé, ma grand-mère m'appellera maintenant dehors, mais tu traînes là-bas, pourquoi? Et au moment où elle m'a appelé, je suis redevenu encore un. Et je suis sorti là où j'étais bon. L'effet d'avoir mangé la viande, l'effet d'avoir trembloté, l'effet de s'être dédoublé, ça m'avait tellement perturbé moralement, sur le point qu'au moment où moi je suis sorti auprès d'elle, je n'arrivais plus à... J'étais pas très content. Alors elle m'a tiré vers elle
Elle m'a mordu au milieu du front. Elle avait passé ses 2 mains derrière ma tête, elle a approché mon visage vers sa bouche et elle m'a mordu. Comme quand elle m'avait mordu, c'était tellement fort que j'ai crié, mais grand-mère, pourquoi tu me fais ça? Elle m'a lâché, elle a ouvert les yeux, puis elle m'a dit, les morceaux de viande que tu viens de manger, c'est un secret entre toi et moi. Tu n'as le droit de le dire à personne. Si tu oses le dire à ton père ou à ta maman ou à ta soeur, moi, je serai dans l'obligation de te tuer. Et c'est comme ça que je suis resté. Elle m'a demandé de retourner jouer derrière la maison. Quand je suis rentré jouer derrière la maison là-bas, je n'arrivais plus à me concentrer. Mes idées étaient toujours sur la viande, comment j'avais tremblé, comment je me suis dédoublé, mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? En tout cas, j'étais troublé moralement. La nuit, quand je dors, vers les milliers de la nuit là, je vois comme si c'était dans un rêve. Je suis debout dans ma chambre et la voix de ma grand-mère venait par le toit. Elle me dit, petit Jean, petit Jean. Alors moi, parce que j'ai dormi dans l'anxiété, j'ai pensé, j'étais vraiment inquiet. Quand j'ai entendu encore sa voix, les premiers réflexes que j'ai eu, je croyais qu'elle allait encore me donner la viande. Alors j'ai dit, non, grand-mère, si c'est pour me donner encore la viande, en tout cas, ne m'appelez plus. Elle me répond, petit cochon, c'est pas comme ça qu'on répond à une souveraine. Ferme ta bouche, tu n'as pas à me poser des questions et ne cherche pas à trop savoir pourquoi. Tu ferais immédiatement ce que je vais te dire. Alors, tellement qu'il ne me donnait pas le temps, il me sommait, il me faisait peur. Finalement, je me dis, il n'y a pas de problème. Elle me dit, regarde maintenant le mur qui est devant toi. Je regarde les murs. Je vois un carton, un gros carton, comme un carton de la Marsamco, là, qui venait de l'extérieur, qui survolait, c'était comme par la pulsion du vent. Ce carton-là survolait en l'air libre. Et le carton est passé sur les murs, sans que les murs ne constituent d'obstacle. Et le carton est venu se fixer devant mes yeux, à moins de mètres de moi. Il y avait un trou. La voix de ma grand-mère me dit, regarde maintenant à l'intérieur de ce carton-là. Quand je regarde, je vois un chat tout noir, gros là, qui avait un morceau de viande dans sa bouche, comme le morceau de viande que moi j'avais mangé. Et elle était l'animal était en train de faire le même mouvement que moi j'avais fait la journée. Maintenant, quand ma grand-mère me dit, qu'est-ce que tu vois? Je dis, non, grand-mère, je vois un chat. Elle me dit, bon, prends-les, pose-les au-dessus de ton sein gauche du côté où ton cœur bat. Alors, j'ai pris l'animal et l'animal m'a mordu au bout de mon sein. Je me suis vu, je ne sais pas dire, métamorphosé, transformé. Je me suis retrouvé loin de la maison. Comment j'étais sorti dehors? C'est comme si j'étais en train de survoler, mais là où j'étais parti, je n'ai rien saisi, je n'ai rien retenu. Finalement, je me réveille l'autre jour et c'était vers 14h. Ma mère n'était pas de service parce que c'était une femme accoucheuse. Elle était inquiète. Pourquoi moi je suis allé dormir hier à 19h et je me suis réveillé l'autre jour vers 14h et j'étais fatigué. Donc, c'était comme ça que chaque nuit maintenant, l'animal commençait à venir me prendre. Même quand je voulais crier pour dire, maman, regarde l'animal, la voix ne sortait pas. Quand je voulais fuir, non, c'est comme si j'étais électrocuté, j'ai tombé, il me récupérait. Autant, environ 9 mois, c'était des visitations nocturnes. Comme ça, l'animal venait toujours me prendre. Où il m'amenait, je ne savais pas. Un jour, ma mère a résolu de m'amener chez un féticheur. Pour en savoir un peu plus pourquoi je dormais et je me réveillais tardivement et même à l'école je ne partais plus. Alors ce jour-là, ma mère est allée dire à sa maman, maman, si tu me vois pendant un temps que je serai absente, ne t'en fais pas, je vais amener ton petit-fils vers un féticheur pour qu'il me dise pourquoi c'est dormir tôt et se réveiller tardif. Ma grand-mère s'est déchaînée, elle s'est fâchée. Mais pourquoi tu veux l'amener chez un féticheur? Donc tu me soupçonnes, tu penses que moi je suis sorcière et que j'ai donné la sorcellerie. Si ma mère priait, elle allait comprendre que sa mère lui a dit la vérité. Tu veux amener ton fils chez le féticheur, pourquoi? Tu crois que je lui ai donné la sorcellerie? Donc tu me soupçonnes d'être une sorcière. Ma mère maintenant dit non, mais maman, je n'ai pas pensé à ça. Or, si ma mère priait, elle allait comprendre parce que Jésus a dit c'est de l'abondance du cœur dont la bouche parle. Hein? Donc,
elle lui a dit la vérité, mais dans une sorte de jonglerie verbale que ma mère ne parvenait pas à comprendre. Et donc, on n'est pas parti parce que elle s'est mise à genoux, elle a commencé à demander pardon à sa maman. Voilà, maman, moi je ne savais pas. Et la même nuit-là, ma grand-mère maintenant va m'amener, le même animal est venu me prendre. Quand l'animal m'a pris, nous sommes partis, et cette fois-là, je vois qu'on avait atterri sur un terrain net. Et il y avait un ravin. Oui. On descend sur ce ravin-là. Au fond, 25 mètres de profondeur, on découvre qu'il y avait 2 portes. L'animal était toujours... Je ne savais pas encore que l'animal, là, c'est ma grand-mère qui s'est déversée dans cet animal-là, qui prenait la forme de cet animal-là. Les 2 portes s'en trouvent. On avance dans un couloir souterrain, sombre, mais j'ai commencé à entendre des voix. Les autres disaient, Naniwana, Bokanda. Moi, je me suis arrêté, je me suis dit, non, c'est pas possible. Mais on dirait qu'on est dans un millier de gens. Juste au moment où j'ai entendu ces murmures-là, je voulais maintenant reculer. Je sens comme une main pour m'empêcher de ne pas rentrer vers là où j'étais venu. Je vais avancer, je sens comme une autre main, mais je ne voyais rien. C'est en ce moment-là où na moni na yoki lokola loboko ya mutu ezipinga imiso. Tant que loboko ezipinga miso, j'ai pris la main, hein, j'ai pris mes mains maintenant, je voulais tenir cette main pour que elle mon ami sonanga, mais en ce moment-là, j'ai cherché à tenir la main, c'était difficile, les mains étaient insaisissables. Alors c'est à ce moment-là où je vois que la main a quitté mes yeux, et quand mes yeux étaient ouverts, c'est ce qu'on appelle l'ouverture du 4e œil. C'est ce qu'on appelle la perception extrasensorielle. Mais c'est difficile que tu expliques la réalité du monde pandémoniumique na ba terme o ekozala impossible ekozala propriété. Alors quand on ouvre les yeux d'un homme, ce que les magiciens appellent le 6e sens, ce que les sorciers appellent perception extrasensorielle. On peut aller un peu plus loin pour traiter ça scientifiquement, c'est la faculté psy, on peut appeler ça psychogamma, on peut même aller plus loin pour appeler ça glossolalie, c'est-à-dire au commun à capacité à komona makambo mutu normal à kokomona te, au commun à capacité à koyoka makambo mutu normal à kokoyoka te, et c'est ce qu'on appelle l'art du sage. Donc on peut, pour aider nos amis qui nous suivent, on peut définir la sorcellerie comme un art diabolique qui possède, qui capture le sang, la vie, l'être entier du sorcier, avec lequel il opère et provoque à son gré mort violente, accident, blocage, stérilité, malchance. Donc la sorcellerie c'est un art diabolique, et dans la sorcellerie le diable a déversé tout son arsenal de nuisances au contenu invraisemblable et incalculable. Donc voilà la première définition que je peux donner de la sorcellerie. Tango bafungoli ngai miso, j'ai réalisé que nazalaki na lisanga moko ya munene. Et puis curieusement batu nyoso na kutaki kuna basi na mibali, ils étaient nus. Ngai moko pe na mitali, j'étais nu. Mais je me suis frotté les yeux plus de 10 fois pour être sûr que je n'étais pas en train de rêver, parce que c'était plus réel que la réalité. La sorcellerie, c'est un phénomène paranormal, mais un phénomène vrai, un phénomène réel. Et tous ces gens-là, c'est comme si on était au stade Tata Raphaël, tous ces gens-là étaient dans les gradins, ils me regardaient, moi j'étais là en bas, tout nu. Alors, moi-même je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Et tous ces gens-là, ils avaient un regard, au tali bilongi na bango, miso na bango, muto yazana mawa azate. Les uns étaient assis sur des hiboux, les autres sur des lézards géants, les autres sur des reptiles, on peut appeler ça comme ça, sur des monstres, de tout ça. Alors, moi j'étais là-bas en bas, je me suis dit non, je me suis frotté les yeux comme je venais de vous dire, là, pour être sûr que j'étais pas en train de rêver. Pendant ce temps-là, un petit bruit s'est passé de ma main gauche. Quand je regarde, c'est ma grand-mère. Elle est assise, nue, et
le sexe est largement ouvert en plus. Alors, j'ai eu peur parce que traditionnellement, coutumièrement, moi, je ne peux pas regarder la nudité de ma grand-mère. Alors, le fait de la voir à cet état-là, ça m'a fait peur. Alors, je me suis retourné vite pour regarder ailleurs et je lui ai tourné le dos. À ce moment-là, j'ai entendu que le bruit continuait à télémie. Elle a commencé à avancer vers moi. Je sentais qu'il y a quelqu'un qui venait vers moi. Mais dans la hiérarchie des valeurs, parce qu'on peut appeler ça dans la hiérarchie métaphysique des valeurs dans le monde de la sorcellerie, ma grand-mère occupait une place importante. Elle avait 5 personnes à sa main droite, 5 personnes à sa main gauche, 5 personnes derrière elle. Elle venait vraiment comme une souveraine, comme une reine, arriver là où j'étais. Elle m'a contourné pour aller se placer là où je regardais. Elle a pris maintenant sa main droite, elle a posé ça sur mon front. Elle a commencé à parler. Elle a pris encore la main, elle a mis ici. Elle a parlé. Mais des paroles qu'elle était en train de parler là, je n'arrivais pas à les saisir. C'était comme une incantation, comme une invocation, comme quelqu'un qui attirait un pouvoir sur moi pour que ce pouvoir soit opérationnel et que je sois en mesure de l'écouter. Maintenant, elle a retiré la main. Et puis elle me dit, petit Jean, osa troublé pour au moningai koko na yondenge na zanu. Je ne dis rien. Alors elle me dit, mais ne sois pas troublé. Le fait que je te montre mon sexe, par où ta maman est sortie, ça montre que j'étais déjà adiablé, j'étais déjà ensorcelé, je ne suis plus ta grand-mère, parce que je t'ai montré d'où ta maman était sortie. Et ça, c'était une cérémonie qui avait capturé. Elle est plus ta grand-mère, maintenant, elle est devenue maintenant mon maître envoûteur, mon maître initiateur. Donc, c'est elle qui me prend en charge maintenant pour aller kisanga siko bondoki. Amemi maintenant ngai na pandemonium, parce que là on faisait la réunion, ce qu'on appelle pandemonium. Donc c'est là où le sorcier se rencontre, on peut appeler ça les lieux magiques, les lieux de la sorcellerie, le bois magique, le bois sacré, et des histoires comme ça. Alors elle me dit, ndenge na la kisio nzoto na ngai ya bomwasi, et si ka mama na yo abima, et la kisi ke na si na pesi yo bondoki, naza lisusu koko na ote. Et puis kobo sanate. Là où nous sommes avec toi, c'est là où on appelle le monde de la sorcellerie. Mais ne perdons pas le temps sur mon sexe et sur ma nudité. D'ailleurs, toi aussi tu es nu. Maintenant, pour que le pouvoir de la sorcellerie que je te donne soit effectif, soit opérationnel, soit exorbitant, soit maléfique, soit satanique, diabolique, il faut que tu me rembourses les morceaux de viande que je t'avais donné ce jour-là. Eza kadote, eza nyongo, il faut zongisa yango. Alors, pour zongisa langa yango, morceau wana ezali na valeur ya vie ya mutu. Alors, maintenant, le premier sacrifice que tu vas me faire, la première victime que tu vas me donner, ce n'est pas là où tu es. Va là-bas. Il y avait un petit cercle là, noir, tacheté du sang. Elle me dit, va mettre tes pieds là-bas. Pas mes pieds à cet endroit-là. Comme je ne sais pas, quelque chose s'est passé là. À ce moment-là, elle me dit, la première personne que tu vas me donner, c'est ta maman. Oh là là. La fille qu'elle avait mis elle-même au monde. Et de tous ses enfants, c'est ma mère qui l'aimait. Quand ma mère travaillait, elle envoyait toujours médicaments, habits, sucre, boîte du lait à sa maman. Et c'est une fille qui aimait sa mère. Elle était follement amoureuse de sa maman. Mais voilà les cœurs d'un sorcier. Voilà les cœurs. Donc, quand ta maman devient sorcière, elle n'est plus ta maman. Ce qui papa n'a pas mis d'eau, c'est papa n'a pas. Ce qui a un moi ça comme une doki. Asa disu ya note. Ce qui l'est qui n'a pas mis doki. Asa disu ne konayote parce que devenir sorcier pour lui, se recevoir la mission ya kolongola yo na vie, ya kobebi sabino ya kolongola na mukini. C'est comme ça. Il y a des pratiques d'ailleurs qui font là-bas. Ils peuvent prendre des balais. Ils commencent à balayer. Je suis en train, tel que je suis en train de balayer là, tel que je suis en train de chasser ton existence de la terre. Donc il y a des pratiques, je crois, dans l'émission prochaine, on va le voir. Maintenant, elle me dit, tu dois rentrer à la maison. Tu es d'accord de me donner ta maman? J'ai dit oui, grand-mère, j'accepte. Prenez-la.
Tout le monde applaudit là-bas. Et là-bas, les autres qui étaient là-bas disaient Akokufa. Les autres répondaient Akokufa. Elle doit mourir, elle doit mourir, elle doit mourir. Qui doit mourir? Ma mère, dont je viens d'accepter de sacrifier. Non, toza pensa na radio, télévision, étoile du ciel. Oye salemi pona esengo ya bana na nzambe nyonso. Kolo apambola, pasteur Miko Bachika elongo na maman Liliane Bachika pe na libota mobimba. Radio télé étoile du ciel eza oye senge na biso kolanda na tongo na midi na pokwa na katikati ya butu ba émission kitoko tikankolo apambola bino toujours en compagnie ya radio télé étoile du ciel. Alors, elle a fait un signe à ces 15 serviteurs-là. On lui a amené un truc là, comme un sachet. Hein. Prenons l'exemple du sérum. Vous voyez, là, on met l'eau, on les vend dans des pharmacies hein, pour la perfusion des gens qui souffrent de la malaria. Elle a pris un truc comme ça, elle m'a collé au dos. Et la petite sonde là est passée par mon bras droit. Et au bout de mes doigts, au mégot de mes doigts, elle a fixé la seringue. Elle me dit, ah, watoza musika nandako, ozo zonga nandako. Okokota na ndako, okokuta mama na yo alali. Kobanga te, ne craignez pas de la toucher parce que à chaque fois que nous sortons avec toi, je la fais plonger dans un profond sommeil au point qu'elle ne peut ni se réveiller, ni bouger jusqu'au moment où biso tokozonga na ndako. Alors ne crains pas, quand tu vas arriver, sa jambe droite, les pieds droits, les gros doigts, entre l'ongle et la chair, tu vas mettre ça, tu vas faire entrer ça entre l'ongle et la chair. C'est là que tu vas placer, tu vas introduire la seringue. Le sachet qui est derrière toi va tirer le sang de ta mère. Même 1,5 litre, dès que tu termines, tu sors. Et puis, le corps que tu as là n'a pas besoin d'une fenêtre, d'un trou, d'une porte pour entrer quelque part. C'est ce corps-là que les sorciers appellent astro-ésotérique phosphore. Donc, tant on ce n'est pas quand nous étions des petits enfants là, vous voulez dormir, vous prenez un bassin d'eau, vous mettez derrière la porte, alors quand le sorcier va venir, ce bassin là deviendra un grand fleuve. Non, le sorcier n'a pas peur d'un bassin d'eau, non, il a peur seulement du sang de Jésus-Christ, parce que la Bible dit, ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. Donc, tout ce qui est arrivé à ma mère, tout ce qui est arrivé dans ma vie, parce que nous, on ne connaissait pas encore Dieu, on ne connaissait pas encore la parole de Dieu, on n'avait pas encore reçu Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, si Dieu ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne construit la maison, ceux qui la construisent en vain. Si Dieu ne garde pas une ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de très important pour dire à ceux qui nous suivent que si tu n'as pas encore reçu Jésus, c'est le moment de le faire parce que sans Jésus, tu ne peux pas combattre la sorcellerie et tout l'arsenal du monde des ténèbres. Il faut le nom de Jésus, il faut la parole de Dieu, il faut avoir les pieds dans la parole, sur les rochers de la parole de Dieu. Et elle me dit, sors. Les chats qui t'avaient amené là, tu vas les trouver dehors. Cette fois-ci, ce n'est pas toi qui les prends, mais tu vas monter sur son dos. Quand je sors dehors, ma soeur, c'était comme un parking. J'ai vu des animaux que je n'ai jamais vus, même dans les jardins zoologiques, je n'ai jamais vu ça. J'ai vu des créatures sataniques, des formes, je ne sais pas si c'est ce que la Bible appelle les léviathans, blémotés. J'ai vu des histoires impossibles, mais mon chat là m'a reconnu, il est venu m'attendre le dos comme un cheval. À peine je suis sur son dos, à peine j'étais déjà dans la chambre de mes parents. Nalobi, mais oyo vitesse oyo nini, je ne sais pas si j'étais à 10 000 km, je ne sais pas où était la Réunion à ce moment-là, parce que Toyo Kaka, il y a beaucoup d'endroits, bako ça la Réunion na bango na fleuve, na Kitsuka, bako ça la Réunion na bango na embouchure du fleuve Congo, bako ça la Réunion na bango na Balako Mukamba, bako ça la Réunion na bango et pas batete la Kuna, ce qu'on appelle Enyamba Wadi, on peut le faire partout. Et ce qui m'a frappé d'abord, c'est la force du déplacement. Donc, en un clin d'œil, j'étais debout dans la chambre
de ma mère. Mon père dormait, ma mère là-bas en train de ronfler. Ils n'ont ni entendu quand j'étais entré, ni quand j'étais sorti. J'ai pris la seringue, j'ai introduit sur le doigt de ma mère. Quand j'ai introduit sur son doigt, le sérum là a commencé à tirer les sangs. En tout cas, 1,5 litre. Ça a pris combien de temps? Non, ça n'a pas pris. L'opération n'a pas duré plus de 10 minutes. Et j'ai repris encore, je suis remonté sur mon chat et en rien de temps, je suis arrivé encore au Panémounou. Quand ils m'ont vu, quand tous ces sorciers-là m'ont vu revenir avec du sang, non, mais vous n'avez jamais vu une joie comme ça. C'est comme si c'est Vita ou Imana qui a marqué un but. Elle doit mourir. Donc, quand on vous parle que il y a un combat spirituel, c'est la vérité. Parce que si Dieu vous ouvre les yeux pour voir la réalité du monde des ténèbres, vous serez toujours poussé à chercher Dieu dans votre vie. Et quand j'ai amené le sang, elle est venue récupérer ce sachet-là, elle l'a mis quelque part, elle a frappé les mains. J'ai vu environ une 50aine de femmes sorcières là qui étaient descendues. Elle a frappé encore les mains. Elles ont formé un grand cercle de 50 femmes sorcières autour de moi. Elle a frappé encore les mains. Babaloli mi Congo bango nyostu. Ngana zana katikati na bango siko naye koko nanga. Abeti lisusu maboko. Bango nyoso ba fungoli makolo na bango pe bagumbami dans ce sens-là. Excusez-moi les termes, mais leurs fesses, leur nudité, leur sexe était maintenant largement ouvert maintenant vers moi. Alors, en ce moment-là, ma grand-mère est sortie du cercle. Elle m'a laissé là-bas. Elle a demandé maintenant à ceux qui étaient dans les gradins. Ils ont commencé à chanter parce que, comme je n'étais pas préparé, sinon j'allais vous amener la formule. Ils disent dans cette chanson-là, Est, Ouest, Nord, Sud, écoutez les chants des sorciers. Nous vous appelons pouvoir de la lame sorcière, les cornes, les démons cornus, les démons de l'Est, les démons du Nord. Venez habiter dans notre nouveau, dans notre nouvelle initiée. Ils ont commencé à parler. Maintenant, les 50 femmes-là, chacune d'elles a pris sa main gauche, a mis sur sa fesse gauche. Et elles ont commencé maintenant à parler. Ils ont commencé à me dire, oyebi pourquoi tozo la kisoba sexe na biso? Poko kona oye moko ya bota mama na sa la kisio ya ye. Pe tozo la kisayo ba sexe na biso pour te dire que quand quelqu'un vient dans ce monde-là, il sort toujours par le sexe que nous te montrons. Alors, maintenant, comme Moubali nyoso alingaka kaka sexe ya mwasi, bisope, nous te montrons nos sexes ici pour dire que nous annulons la naissance que ta mère t'avait donnée dans le monde normal et en te montrant les sexes, nous te donnons naissance dans le monde paranormal et comme l'homme ne peut pas refuser le corps de sa femme, toi aussi ton corps, tes pensées, tout reste ici, tu seras soumis à ce que nous sommes en train de te montrer. Ça, c'était des cérémonies impossibles et toutes ces cérémonies-là ont de l'impact. Et maintenant, ma grand-mère, quand elles ont terminé de parler, les autres continuaient toujours à chanter. Hein, oui, ils répétaient toujours ça. Venez, les chacals, les cécis, venez, nous vous appelons. C'était une cérémonie solennelle. C'était quelque chose de vraiment diabolique et de très profond et profond de signification. Alors, maintenant, ma grand-mère a pris un peu du sang de ma mère et l'a mis dans un petit calice là. Non, je peux appeler ça comme ça. Elle a mis et puis elle est entrée. Maintenant, elle m'a dit, pour dire publiquement à tous ces sorciers, tu vas prendre le sang de ta mère, tu vas le boire au komela yango pour confirmer que yo komi moko na biso, au komi loko na biso, pe oyo nyoso azana biso awate, akomi nguna na yo, tu dois les considérer comme eloko ya kolia, comme tabac, comme tout ça. Elle a pris ce sang-là, elle m'a donné, quand elle m'a donné, j'ai bu le sang de ma propre maman. Voilà la première partie, comment j'étais devenu dans la sorcellerie. Merci vraiment, Bandeko Nabiso, Bolandaka, Nanzela, tranche, oh, il y a témoignage vraiment. Nasi Boyoki, témoignage, oh, c'est quand même, qu'est-ce Nazaki vraiment. Somo ya ko saila nzambe ya ko luka nzambe latinga ye yo peso ke lati yo vraiment ekozamala mingi yango nazo isa bane tumba nyoso partout bisika bozali
banetuma partout bisika nso tubozali na Londres na France na Amérique donc bisika nso bozali vraiment témoignage oyo édifié bino pe epesa bino so makasi ya kosimba minduki na bino po ete boyeba kokota mana etumba ekozala malamu mingi na bosani te mama na nga alandaka nga mingi kuna na Londres mama Liliane Mapasa maman Germaine la victorieuse maman Niba Chika la prophétesse maman bisika nso bozali maman Salomé vraiment émission oyo ezala vraiment moko ya oyo moyen oyo côté ya peuple na Nzambe bakanga vraiment makasi na nzela ya Nzambe vraiment na lingi to tuna mutuna moko mukie po tetozo vraiment éclaircissement na témoignage oyo vraiment papa na lingi na yeba moi mukie je voudrais savoir na phénomène lobby bazobela 4 coins cardinaux est ouest nord sud bon na ngiti oyo mekana ko expliquer peuple o bazolanda biso na 4 coins wana ezana besprit oyo utaka pona ko envoûter pour être efficacité côté na musala sorcellerie bien. Oui, maman, oyebi makambo nyonso Nzambe asali, Satan a falsifié ngo na ndenge na ye. Le diable opère aussi à sa manière. Ceux qui bango bazali kobenga, c'est-à-dire bazana contrôle, ils ont le contrôle, ils veulent que toutes les puissances qui exercent leur pouvoir, par exemple en Orient, Banguya ya Orient, boyebi makambo lokola ba puissance ya ba Confucius, ba puissance ya ba Laoré, ba puissance ya ba Lao Tse, tout ce qui exerce en Europe et tout ça, c'est ce qu'ils disent. Tolingi banguya wana nyonso eya evanda kati na ebolongola mawana motema na ye. Tango ya kopesa mutu maladi mutazolela. Et ça la sikoyo et sengo na bango parce que en fait c'est quoi, c'est quand la sorcellerie c'est une puissance d'oppression, c'est une puissance de domination, de destruction, de faire les mal. C'est ce que Jésus dit, que les mercenaires ne viennent que pour détruire, égorger et tuer, mais moi je suis venu pour donner la vie. Donc c'est une cérémonie tout simplement pour dire que nguya nyonso ezo sala na Occident eya epanayo, nguya nyonso ezo sala na Orient eya epanayo, nguya nyonso parce que aujourd'hui soki otali okoti même na ba makambo ya ba magie okomona ke ba magie euti mingi na ba Égypte mususu euti na Babylone mususu euti na Rome mususu euti kuna na ba Chine et tout ça et quand ces puissances viennent chez toi parce que bakoko pesa okindokité sans que balongola yo mao. On doit toujours vous enlever l'amour, on doit toujours vous enlever la compassion, on doit toujours vous enlever la pitié et vous faire maintenant, vous donner un cœur noir, un cœur insensible, un cruel, un ami du sang, un sanguinaire, un anthropophage pour que tu puisses bien faire ton travail. Donc c'est ce qu'ils étaient en train de faire. Alors, tant qu'on a meli makila wana, cérémonie aye, alobi collègue, yo komi mokonabiso. Maintenant, il faut dire, il faut prêter une sorte de serment. Vous allez dire au diable, je te vends mon esprit, mon corps, mon sang, ma vie, avec la promesse, je te le vends pièce par pièce, avec la promesse de t'appartenir même après ma mort. Et quand tu dis ça, cérémonie esili, ba ekoye bisanga, koko na yo ya memi yo, akosunga yo, akosalela yo liste, okotia ndambu ya kombo ya batu ya famille ya papa na yo, okotia ndambu ya kombo ya batu ya famille ya mama na yo, pe okotia ndambu ya bandeko na yo, bakomba bandeko na yo. Etango tozongi na mokili normal, koko nanga sunginga tosali liste ya batu wana, nde na kende ko remettre yango la nuit suivante. Le premier nom c'était le nom de ma tante paternelle. Balobi nanga balobi mbo. Oyebi que liste yo pesi biso ce n'est pas pour les garder, j'ai dit oui. Nous allons les tuer, hein? Oui. Les noms, les premiers noms c'est qui? J'ai dit non, c'est ma tante, la grande sœur à mon père. Il dit bon, la confrérie mystique balobi nanga boy, la confrérie mystique des anthropophages, cannibales, vampires, sorciers te demande de lui sacrifier cette tante-là dont vous venez de dire. J'ai dit oui, j'accepte. Quand j'ai dit que j'ai accepté, ils ont appelé 3-4 sorciers. Le maître de cérémonie dit, toi, cherche à entrer en contact avec l'esprit de la personne là. Toi, cherche à capturer son image. Toi, quand l'autre va capturer son image, transpose cette image-là dans les miroirs mystiques. Parce qu'ils ont un miroir qu'ils appellent Ordali. Alors, toi, tu vas lui amener maintenant les couteaux. Il est allé prendre les couteaux. Il a remis à une jeune femme sorcière qui est venue avec les couteaux. Ils ont commencé maintenant à appeler ma tante là. Ozala na pongi. Ozala na ndoto. Que tu sois dans le monde des rêves, que tu sois dans le sommeil, nous t'appelons.
tu as le même sang que ces garçons et tu es de la famille de son père, comme il t'a livré chez nous, tu ne peux pas échapper. Donc, c'est aussi important que les enfants de Dieu, quand nous disons la prière, rien que la prière. On ne peut pas dormir la nuit et ne pas prier avec les enfants, et ne pas prier avec son mari, et ne pas prier avec sa femme. Parce que la Bible dit, celui qui garde Israël ne somnole ni ne dort. Et Jésus a dit, je suis le bon berger. Parce que la nuit, quand les gens dorment, ma soeur, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais si nous sommes couverts, par la puissance du Très-Haut, la Bible dit dans Psaume 91, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. Donc, la prière, c'est un élément important qui nous approche de l'ombre de Dieu et qui amène la protection de Dieu sur nous. Alors, tango basali ba invocation wana baye bafukame pas mettre la cérémonie chef tokangie. Alors le maître de cérémonie me dit, est-ce que tu connais la tente là, tu l'as déjà visité? Oui, je l'ai déjà vu. Bon, prends ce couteau, tu vois le petit couloir là, tu vas prendre ce petit couloir là, tu vas sortir dans une chambrette là-bas. Dans cette chambrette là, tu verras un grand miroir. Sur ce miroir là, tu vas voir ta tante que tu viens de nous sacrifier. Maman journaliste makambeza na mukilo. Soki batu bazako tambola na mukilo. Moi je dis toujours aux gens, si quelqu'un n'a pas encore rencontré Jésus dans sa vie n'a pas de sens et ça n'aura même pas de sens. Sans Jésus, on n'est rien. Quelqu'un qui dormait chez lui à la maison, la nuit, on fait des complots autour de lui. On l'appelle, on l'invoque et son esprit, on entre en contact avec son esprit, on le prend. Il m'a dit, bon, quand tu vas le trouver, tu vas la trouver dans le miroir là-bas, prends le couteau. Si tu veux lui crever les yeux, c'est toi. Si tu veux décapiter sa gorge, c'est toi. Si tu veux lui perforer, c'est toi. Je prends le couteau, j'entre, j'arrive devant le miroir, j'étais étonné. Je me suis dit, mais les sorciers ont des caméras sophistiquées, les sorciers ont des appareils photographiques, mais comment? Parce que le problème, c'est quoi? Quand on te demande, donne-nous tel, le fait seulement de dire oui, c'est fini. C'est une chèvre que tu as déjà parlé. Il arrive à caper des fois, tant que nous peut évoquer et abimiter et tomber miroir il y a monde de ténèbres. Ah, là c'est quelqu'un qui est dans la parole. C'est celui qui a Jésus. Oh, yazana nzambe na bomo ine. Parce que la Bible dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et la Bible dit, toute langue qui s'élèvera en justice. Pas langue qui s'élèvera en justice contre nous, c'est quoi? Et ça, ba langue. Oyo mutazoloba parce que na mokili ya butu mama makambo ezali kuna omona batata mwasi na abanda kende kisasa atindela kabiso elamba te atinda savon te atinda mungwa te bazobetela yo masoko boye akomona malamu te akobika te akozwa libala te akobota te makambo nyonso okende liboso te. C'est ça des langues qui cherchent à nous condamner dans le monde des ténèbres. Mais si toi tu es Dieu avec toi, tu vas les contredire, tu vas les contre-attaquer, tu vas annuler leurs projets sur vous. Parce que la vie d'un sorcier ne tourne qu'autour il y a invocation, ce qu'on appelle incantation, c'est que nous et pas bisobana nanzambe tozobenga prière. Parce que dans la prière, l'incantation c'est quoi? C'est comme la malédiction, c'est parler mal contre quelqu'un, appeler des mauvaises choses sur quelqu'un. Amona malamute, akufa, asal accident, makila na yetanga, michopo na yebi malibanda. Et donc c'est ça l'incantation. Alors donc soki babengi mutu ndengwana na miroir, pe amonanité, c'est que armé, c'est qu'Azali, quelque part, Azali protégé, tout ça, c'est là où nous disons que sans Dieu, on ne peut rien faire. Parce que, ce qui ne s'en bat la question, n'dengue sorcellerie, Azali organisé, et tu vas comprendre que non, en tout cas, il faut n'appeler ça bomo inangai et pananjang. Nazui miroir, nazui mbeli, na komi liboso a miroir, natala, tata mwasi nangai. Ndenge na mona ka na monde normal ye wana na miroir. C'est comme quelqu'un qui est en train de te parler à la télévision. J'étais d'abord étonné parce que ngana mona ki batwana na ba parler na maboko te, na moni bango na ba caméra te, na moni na bango na ba parler en photo te, mais ndenge bazala ki kobenga oya chaki mutu na ye na se makolo likolo ni.
Il prend ses jambes écartées, azola kisasikoyo ba fesse ne vers le haut, nazo benga yo ozala na pongi, ozala na ndoto, yo pomona na elongi na bima, bima liba. Alors donc c'est vraiment un combat sérieux. Et j'étais étonné de la voir là. Na kamatika ka mbeliwana, je l'ai poignardé dans les bas-ventres. Non, toza penza na radio télévision Étoile du ciel. Oye salemi pona esengo ya bana na nzambe nyonso. Kolo apambola pasteur Miko Bachika elongo na maman Liliane Bachika pe na libota mobimba. Radio télé Étoile du ciel eza oye senge na biso kolanda na tongo na midi na pokwa na katikati ya butu ba émission kitoko tika nkolo apambola bino toujours en compagnie ya radio télé Étoile du ciel. Tant qu'on a récupéré Mbeli, Nabimi, Kozonga na zongi là où il y avait la réunion, ma grand-mère demande au maître de cérémonie, il dit, chef, Pesanganzela, Nanina vérifier ce qui tabanabiso anazo. Oh là là. Je voudrais vérifier si notre chèvre est blessé. Leur chèvre c'est qui? C'est ma tante. Donc, ce qui basi bakabi et pas batouana, ozala kitoko, ozala munene, ozala nambongo. Mais pour Nabango, tu es devenu une chèvre à bouffer. Et, alors oui, la permission vous est accordée. Elle est venue, elle sautait, elle dansait. Parce que dans le monde de la sorcellerie, et la danse, et les phases, et les positions, c'est ce qui constitue ce qu'on appelle l'incantation, ce qu'on appelle l'envoûtement. On va en parler dans l'émission prochaine. Kokonanga ya Zumbeli, tanga Zumbeli, asali ba incantation tanga simbi mbeli na songe kuna tabana biso azoki botala on a vu maintenant du sang frais et c'était le sang de ma tante là abino na mekanana abandi ko lembola ngotanga lembola bi oui c'est délicieux et d'ailleurs ndenge makila na ye na lembola yango pe na yo ki yango elengi pe koti na libumu nanga elle est condamnée à mourir. Et nous allons parler prochainement maintenant comment elle est tombée malade et elle était morte. Parenthèse bon, ce qui est net ndenge bobomi soit disant tabande baboma kiwana. Tout le monde a net na bamboka msusu pour batali sa bambongo na baonke bazala bambongo ebele bazwa ka ebembe babombi tamsu 10 ans na morgue. 10 ans suko mutu wana bobomi morgue na ebembe ne garda mo 10 ans suko mutu wana boza difficulté ko liaye ou bien non toujours azana ko possible de la meilleure. Ma sœur, le problème de la sorcellerie c'est de faire du mal. La sorcellerie c'est détruire le bonheur de quelqu'un, c'est détruire l'existence de quelqu'un. Moi j'ai vu même ma grand-mère là baswani na lekinae lekina bia ya tika pa makamna pam alobi yo zo sakana nanga oyebinga te okomona ya tika ndeko na yake alobi na bana moko bazaka na bokomelanga kombo na bakomi kombo na bakomi akangi yango boy akangi kombo papio bakomaki komba ndeko na asali yango babwaki na mabele ake azui nini machette ake atimoli mwa libulu moko na songe ya parcelle. Et là, elle a jeté ça par terre. Elle a commencé maintenant. Ça s'est fait la journée vers 11h. Nazo komba yo na mokili. Yo, ndenge nazo komba papio, eza na kombo na yo. Yo kotika la ko vivre lisusu te lokolo sakani nanga okomona. Et elle a balayé ces noms là avec ce papier là, elle a fait entrer ça dans les trous, elle a rempli la terre. 15 heures de konazo kende ko soka kende ko sukola soka kende ko suba. A gangi. Et il est tombé le temps qu'on l'amène à l'hôpital, il était mort. C'est détruit. Parce que même Moutou, quand il te voit, tant qu'il y a l'ongolio na mukili, Moutou a koufi. Le problème est déjà réglé. C'est ça, c'est ce qu'il dit. Si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Donc, il y a un monde où on forme des complots contre la vie, contre ta vie, contre la vie de l'autre. Merci, papa. Nalingito ça vraiment marche en arrière, mon mouké. Et si kolobaki que animal venait toujours te prendre. Nia wazo yaka toujours koya kozwa kayo. Et c'est ezaki
na songe ou bien zaki boevement la bomoto bozo mona nia zo. Ça c'est ce qu'on appelle les premières étapes dans la sorcellerie. Bande comme sous bazo benga yango étape ya sorcellerie inconsciente. Mutakoza la déjà parce que va pesi kindoki. Mais tant que non ba fungoli et misoté, c'est ce qu'on appelle les étapes des phénomènes incompris parce que wana azomona ba makambe belé na bandoto azomona ngope boye, mais il ne sait pas encore qu'il est dans la sorcellerie. Peut-être c'est le cas de toi qui est en train de nous suivre, hein, ozomona bandoto ya ozoko ka ko saisir sans citer, peut-être que tu es déjà quelque part. Et ça, il faut toujours qu'on vous amène à la prière et qu'on fasse des prières pour vous, pour que vous soyez totalement libérés. Vraiment, tant on a mis ce qui est devant musique, ce qui est devant poussa. N'ingaki olobaki lo moko me au sirola que le cas qui est en quatrième ère. Quatrième ère, n'ingi omeka ko fungula biso moi muketo comprendre quatrième ère angweza ya nini et puis nini ça la makana quatrième ère. Oui, c'est-à-dire quatrième ère liso ya mine, c'est-à-dire miso ndenge tozotala boye, nde miso nzamba pesa mutu normal, tozana 5 sens, tozomona, tozoyoka. Mais maintenant tango yo komi ndoki, il faut okoma na dimension mususu, okoma ce qu'on appelle le paranormal, c'est que tu dois voir des choses qu'un homme normal ne peut pas voir. C'est que je vous ai dit, j'ai bien expliqué, j'ai parlé de la perception extrasensorielle, c'est-à-dire au-delà ya ba sens na yo, ba fungoli yo miso mususu, ba pesio ba capacité mususu, ba pesio ba faculté mususu omona. Par exemple, regard ya mutu normal, ndenge miroane zali. Regard na biso zo sukana. Mais celui qui a le sixième sens peut connaître ce qui est au-delà de ces murs-là. Celui qui a la perception extrasensorielle, c'est qu'on disait à l'époque, tant qu'on a fait ce témoignage, Azana nganguza mwini et nganguza pipa, c'est-à-dire Azana mayele ya moi boye, c'est un homme normal. Mais quand la nuit arrive, à côté ici mayele ya butu, maintenant il peut na éviter au soyoka un crocodile à l'ouosi. Donc ce n'est pas un crocodile ordinaire, mais la nuit à un moment il part, il se métamorphose, il devient crocodile, pas que de coopérer, c'est ce qu'on appelle transmutation instantanée, métapsychose, métapsyché, tout ça. Donc, j'étais en train tout simplement de dire que, je vais vous donner un exemple. Quand on a il y a un gars parce qu'on a un témoignage, à avion, à Zoken de Belgique. Toswana kine na keko funde na réunion abutu na bino tala boye tout ça koko nanga lobi nazoke nakendo sala makambu nae alors azui kaka boye aza otika ki na bino aza na avion azoke peut-être Belgique akamatika musapina boye na loboko na yebo azotala azui musapina chi tanga komi avion na mon avion na ezali kolo ya mer Méditerranée mais atangate mais comment depuis le monde des ténèbres là-bas à cause de la précision que là c'est il est au-dessus de la mer Méditerranée. C'est ça. Donc vous allez voir que dans Makambu ya Molimo, vous avez des gens qui peuvent vous dire des choses avec des cartes, ce qu'on appelle cartomatie. Il y a des gens qui peuvent te dire des histoires avec les traits des mains, ce qu'on appelle la chiromatie. Oui, on voyait ça à Kinshasa, mais c'est ça les acquis du réveil, parce que nous avons prêché la parole de Dieu ici dans la ville, et puis les gens, ils ne sont plus là. Donc voilà un peu, c'est ça les acquis de la parole de Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu a fait un grand travail dans notre ville, dans notre pays, et la parole de Dieu est en train de transformer la société, de transformer les mœurs. Nalingi naïba parce que tous qui n'ont pas cité. Tango koko lobby na yo que n'ose pas kolobana mutute komekate za secret ngana. Est-ce que bande peut arriver un moko meka kwa no sang pas batu bien esprit déjà c'est kenda qui déjà mettait la position. Lokola na bana kotika na naye, c'est elle qui restait avec moi et quand elle me menaçait comme ça, je ne pouvais pas le dire. Et à chaque fois qu'elle voyait que ma mère m'approchait, elle passait toujours derrière ma mère pour dire. Donc voilà, on donne la sorcellerie aux enfants parce qu'on sait que les enfants représentent ce qu'on peut appeler la terre fertile. On sait que la semence va pousser rapidement. Quelqu'un qui ne sait pas encore faire des différences entre des choses, des phénomènes et tout ça, je n'avais pas dit ça à ma mère malheureusement. Bon, par exemple, bon, tant que muto azal na sorcellerie.
peut-être bazo insulter bazo loba na mona souvent réaction na bango ezaka ka silence bagardaka silence. Mais dans le monde, ou bien silence, dans le monde. Oui, oui, ils vont accuser. C'est ça, c'est ce qu'on appelle, on appelle les séances d'accusation. Hein? Après ça, il faut les tuer, il faut amener ceci, il faut bloquer leur vie et tout ça. Vous allez voir que, mais là où la sorcellerie, une famille qui est en otage par la sorcellerie, mais vous verrez que rien ne marchera. Hein? Il y a de belles femmes là-bas, mais rien ne marchera. Il y a des gens qui étudient là-bas, mais ça n'aboutira à rien. Donc voilà un peu, c'est ça, les méfaits de la sorcellerie dans une famille. Vraiment, bozo landa émission vraiment esunga yo nangai to ba kotelema na mabonde parce que mumbu na nzamba lobi il faut la prière, vie à prière nde ezala vraiment vie na biso mobimba parce que sans la prière okokoma à la merci okoma taba parce que na monde we bazo benga taba okoma taba yango nazo ebisa mwana netumba mama René de sikozwa mikuna na mboka ya bapa ya kuna sikozwa mitelema netumba vraiment telema na mabonde lizala engambe ya mabonde li mama na ngasi dokese kuna na Suisse vraiment telema sima munduki na yo po ete tumba oyo eza tumba ya kosala blague te mama na biso mama Salma lobaka souvent lobi sakana molimo ya pauvreté sakana molimo ya célibat lobi nzamba salo grâce obiki mais esprit de mort basakana kana yango parce que dans le monde des ténèbres basakana kate batika katante vraiment sima munduki ne siko zali telema ekozamala mu pote eba ko longa etumba oyo etelemeli vraiment na si dernière question toko solo la pote minute na siko mikoke na suka na ngaki na yeba likambolbaki ya profond sommeil oyo bopesa ki na mama alali vraiment alali pe nyoso sami asanta ki angote ba profond sommeil yana epesa marandeni ezaka na bofula ka envoûtement ou bien mupepe moko basala ka ke po mutu aye ba suta reconnaître alala vraiment likambu ya alala vraiment sommeil moko profond et puis omeka ko pesa conseil likambu ya bondi pona bana nzambe maman. Je voulais tout simplement dire que tout ce que le diable est resté longtemps avec Dieu. Et tout ce que Dieu peut faire, bon, c'est vrai, nous ne disons pas que le diable est fort et tout ça. Dieu reste toujours l'omnipotent, le tout-puissant et tout ça. Mais même s'il ne connaît pas Dieu dans sa totalité, mais il connaît beaucoup de choses. La Bible parle d'un sommeil qui vient de l'Éternel. Saül en train de poursuivre David. La Bible dit un sommeil venant de l'Éternel. Ça l'a pris, il s'est endormi. David est allé là-bas, il a pris même sa cruche, même sa lance, il n'a pas entendu. Donc les diables peuvent faire la même chose. Vous comprenez, hein? Parce que vous allez voir les serpents de Moïse, mais les sorciers de l'Égypte aussi ont fait des serpents. C'est-à-dire, le diable c'est un grand imitateur. Alors, je disais que la vie d'un sorcier tourne autour de l'incantation et de l'envoûtement. L'envoûtement c'est quoi? L'envoûtement c'est la pensée de la mort que les sorciers composent en lui. Il dit Nekonangawana lokola pimelinga imutuka nakubomaye. Ça, c'est ça l'envoûtement. Il a déjà arrêté. Hein? La pensée est déjà là. Mais maintenant, pour que cette mort-là quitte maintenant les sorciers pour aller frapper sa victime, il faut l'incantation. L'incantation, c'est le véhicule qui amène l'envoûtement vers la personne visée. C'est comme ça aux hommes, même les magiciens, ils ne peuvent rien faire sans incantation. Ils ne peuvent rien faire sans envoûtement. Donc, quand on dit les sommeils profonds, oui, il y a des sommeils qui ne sont pas des sommeils normaux. Et la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Et l'apôtre Pierre va plus loin en disant, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est une interpellation pour dire que même avant de prier, même avant de dormir, mais je dois remettre mes enfants entre les mains de Dieu, je dois prier pour ma famille, je dois prier pour ma maison, dire Seigneur, que ma toiture ne soit pas un aéroport pour les sorciers, que je n'aille pas dans les sommeils, que je sois un homme vigilant. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas dormir, mais il y a des sommeils normaux, mais il y a des sommeils qui ne sont pas normaux. Ce sont des sommeils où on vous télécommande ça. N'est-ce que change à émission à la télévision, les sorciers téléguident aussi des sommeils, des envoûtements comme ça. Mais la Bible parle des flèches qui volent. Donc, voilà un peu ce que je peux répondre dans ce sens-là. Merci, Bandeko Bozo, pour la fidélité et la patience. Mais, compte tenu à temps, à suite, nango ekozala, tokokota vraiment na mozindo pour l'émission. Wana zo pesa 1 minute et pas na mumu na nzambe ameka ko conclure maloba oya lobaki pe ameka ko pesa
contact na ndenge bakoki ko atteindre peut-être tam su balanda ki me baki na ba posa makamsu batuna bakoki ko atteindre comment. Donc contact na ngai ezali 09 98 97 85 03. Soko tika code 243 09 98 97 85 03. Si tu appelles là-bas, tu es sur Dr John Lokadi. Donc j'ai dit aux enfants de Dieu, je les interpelle, vous qui me suivez, Simba Yesu oyoyo yamba malamu. Nzambe akoko partager gloire na yena mutu mususu na bomo inayo te. Tant que nous sommes avec Jésus, il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, c'est-à-dire, Oyana Rose Croix. Ngana Yesu tokolonga yo. Oyana franc-maçonnerie, ngana zana Yesu na kolonga yo. Oyana sekai na yame na maikari, na scientologie, na new age, na ram. Oyana na foi baai. Oya soki na nini, na dimension nini. Moi avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Donc ceux qui osana Yesu, ozamutu na esengo. Ceux qui osana Yesu, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui te craignent. Donc, la sorcellerie ne peut pas t'effrayer, toi qui as Jésus. Mais si tu n'as pas encore reçu Jésus, moment ya koyamba Yesu yango, il n'y a pas d'autre chemin. Ce n'est pas la rose croix, ce n'est pas les maïkari, ce n'est pas les sekai, ce n'est pas Ayam, ce n'est pas Vali, ce n'est pas les kankar, ce n'est pas la scientologie, ce n'est pas toutes ces disciplines-là. Jésus est le seul qui avait dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu as Jésus, tu n'as rien à craindre, tu es dans les bons, restez seulement dans la prière, veillez, continuez à aller à l'église, vaquez à la prière, craignez Dieu et la victoire est de votre côté. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ndenge mungu na nzamba lobi. Mais aloba moko ya suka lobi alobi simba Yesu na yo malamu. Parce que soko simbi Yesu nyonso ekozala ngoni essence de fait ekozala retourner à l'expéditeur. Yango nazo ebisa mama nanga mama Sephora kuna na États-Unis ali simba Yesu no malamu. Mama Matondo mwana netumbe siko zali na Hollande simba Yesu na yo malamu. Po soko tiki ye okokoma taba na monde des ténèbres. Et na bosani te basal na nzambe respect nazo pesa bino pasteur Timbu, pasteur Aimé Timbu, pasteur Charles mibali kitoko ya mama mama Tete et puis mama Gisèle bisika bozali na bana source de vie bo simba Yesu na bino malamu bo simba ye makasi po ete ayeba kozwa bino porte ya kokota te vraiment na komi na suka soki Yesu ayete toko continuer masolo na biso ndenge nzamba pesa na biso ngolu na bosa na sima caméra kuna te évangéliste Freddy Kimona ye oya simbi caméra po ete ba image ya kitoko oyo pe ba révélation oyo ba témoignage ya kitoko ya lolenge oyo ekoma kino na banda kuna bino vraiment soki Yesu ayete tokuta na kana même plateau na même chaîne pour na ko continuer masolo na biso pona lelo tolobi bye bye. Bonjour chers amis, amis et fidèles de l'œil de l'église, c'est le pasteur Salomon Kaning-Olsel. Je pense bien vous avez suivi le témoignage de notre bien-aimé. Tout ce que je voudrais vous demander, c'est vous donner, soyez un peu patient, je vais vous donner une orientation. Comment vous pouvez maintenant vivre le témoignage après avoir l'écouté. Alors ce qui est vraiment intéressant ici, la première chose, première remarque c'est quoi? Vous allez remarquer les premières caractéristiques ou bien le premier caractère de Dieu, c'est l'amour. Vous allez vous imaginer que quelqu'un qui a fait beaucoup de dégâts, quelqu'un qui s'est impliqué dans la racine du satanisme, de l'occultisme, mais Dieu parvient à lui pardonner malgré la multitude de gens qu'il a tués. Alors cela prouve clairement que notre Dieu est amour. La Bible dit dans Jean 3, chapitre 16, que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Alors il ne faut jamais hésiter de s'approcher auprès de l'Éternel Dieu. Quand tu as fait quelque chose du mal, quels que soient vos péchés, quelle que soit la grandeur de vos péchés, il faut tout d'abord comprendre le caractère de Dieu, c'est l'amour. Dieu est animé par un amour à l'outrance, un amour qu'on peut dire en termes terre à terre, un amour exagéré. Dieu est amour, il est prêt à pardonner tout péché. Il ne faut jamais hésiter. Malgré tout ce que tu as fait dans ta vie, c'était dans l'ignorance. Maintenant que tu as écouté la parole de Dieu ou le témoignage, tu n'as plus d'excuses. De tout ce que tu as besoin, il faut d'abord commencer d'abord à contempler l'amour de Dieu
l'amour de Dieu, et cet amour-là qui va pousser l'Éternel Dieu à te pardonner. Il est prêt à tout pardonner, tous les péchés. Il est amour. Voilà. Maintenant que tu as compris que Dieu est amour, il est prêt à tout pardonner. Maintenant, la deuxième chose, c'est quoi? C'est-à-dire reconnaître que tu es un pécheur. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de l'Éternel. C'est Romains chapitre 3, verset 23, verset 25. C'est-à-dire, tu dois d'abord reconnaître ton état. Et Dieu résiste aux orgueils. L'orgueil, c'est une personne qui n'accepte pas sa position d'être un pécheur. Alors, vous devez d'abord accepter car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, comme je viens de le dire là-bas. Vous reconnaissez en vous que vous êtes un pécheur, que vous avez posé les actes par ignorance parce que vous n'avez pas connu Dieu. Voilà. Après que vous reconnaissez en vous que vous êtes un pécheur, la Bible dit, vous devez maintenant confesser. La Bible dit, si vous confessez vos péchés, l'Éternel est juste bon de vous pardonner et de vous purifier pour toute iniquité. 1 Jean 1,9 a dit, si vous confessez vos péchés, la confession du péché ne se fait pas au fond du cœur. La confession du péché se fait dans la bouche à haute voix. Tu dois confesser, entre dans la chambre. Tu confesses tes péchés, la Bible dit, de ta bouche, pas au fond du cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, fais beaucoup d'attention. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche, on ne dit pas au fond de ton cœur, non. Pas au fond du cœur, mais de ta bouche. Si vous confessez vos péchés, la Bible dit, l'Éternel est juste bon de vous pardonner pour tout péché. Il est bon aussi pour purifier. Il n'est pas seulement là pour pardonner, Dieu peut aussi nettoyer. Il nettoie et il oublie aussi les péchés. Pourquoi vous devez confesser vos péchés? Puisque la Bible dit dans Jérémie 3,12 que reviens infidèle Israël, je ne jeterai plus sur vous un regard sévère, car je suis un Dieu miséricordieux qui ne garde pas sa colère à toujours. Dieu ne garde pas sa colère à toujours. Alors, la seule condition pour que le Seigneur s'approche de toi, la Bible dit, reconnais seulement que tu avais péché et tu étais infidèle devant l'Éternel. Alors, c'est alors que tu verras l'Éternel s'approcher de vous, puisqu'il dit que non, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Il ne faut jamais s'attendre que Dieu vienne d'abord dans la première position chez vous. C'est toi qui es le malade, tu as besoin du médecin. Comme la Bible déclare que le malade a besoin du médecin et non, le médecin a besoin du malade. Tu viens auprès de l'Éternel, comme il dit dans Jérémie 3, chapitre 12, que non, reconnais seulement que tu as péché. Reviens fidèle d'Israël. Reconnais seulement que tu as péché et tu es infidèle devant l'Éternel ton Dieu. Donc l'acte seulement de reconnaissance, il ne demande pas beaucoup de choses. Dieu ne demande pas trop. Seulement reconnaître et revenir à lui. Voilà, c'est très simple que ça. Voilà. Maintenant, après avoir confessé le péché, vient la repentance. La repentance, c'est quoi? La repentance n'est pas une information. Même avant que tu puisses pécher, quand tu pêches là, le Seigneur est au courant. La repentance, tu n'informes pas l'Éternel ce que tu as fait là, puisque Dieu connaît déjà, la Bible dit, il est omniscient, il connaît toutes choses. La repentance, c'est une décision qui est sincère, c'est-à-dire que tu prends une décision pour ne plus retourner aux choses que tu as vomies ou encore les choses que tu as confessées. Ce qu'on appelle une repentance qui doit être sincère. C'est-à-dire quoi? Tu prends une décision personnelle de ne plus rentrer aux choses que toi tu as confessées. C'est ça la repentance. Tu n'informes pas Dieu, puisque Dieu connaît déjà ce que tu as fait là-bas, mais il a besoin seulement tu peux te repentir dans ton cœur maintenant. Tu te repens, tu dis que Seigneur, I'm sorry. Seigneur, je regrette les actes que j'ai posés, maintenant je me repens. Alors je prends la décision pour ne plus reprendre les mêmes choses que j'avais commises auparavant. C'est ça la repentance. Après avoir fait la repentance, vient maintenant Romains 19, la Bible dit, si vous confessez de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Maintenant, la dernière chose que tu vas faire, c'est quoi? Je peux parler de ma 20 dernières choses. C'est maintenant quoi? C'est recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de ta vie. Comme dans Romains dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois à ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. La confession, pour recevoir Jésus-Christ, il ne faut jamais poser un acte dans le cœur. La confession vient au fond du cœur, mais il faut exprimer ça dans la bouche. La Bible dit, de ta bouche, la bouche, tu dois faire sortir les paroles. Tu dois faire entendre ta voix. C'est ça la confession publique. Ou encore la confession personnelle individuelle. Dans ta chambre, tu confesses le Seigneur Jésus dans ta bouche. J'insiste encore pas dans le cœur, mais dans ta bouche. Si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Voilà, maintenant la dernière chose que vous allez faire, c'est quoi? C'est de chercher un pasteur ou encore une église que vous allez fréquenter pour l'affermissement
de votre foi, encore le suivi de votre foi. 2 Chroniques chapitre 20, verset 20, la Bible dit « Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis et à ses serviteurs vous réussirez. » Il n'y a pas un chrétien sans église, il n'y a pas un chrétien sans pasteur, ça ne se fait jamais. Vous devez trouver un pasteur, vous devez trouver une église, là où vous serez affermis, on va prendre votre encadrement, on va vous orienter. Vous allez voir même dans la Bible, quand l'apôtre Paul, quand il était tombé, il y avait les écailles, il était aveugle pendant un temps, il y avait les écailles dans ses yeux. Maintenant, quand on a prié pour lui, ce n'était pas un ange, Dieu l'avait envoyé chez Ananias, et Dieu avait parlé à Ananias pendant la nuit que je vais envoyer une personne que vous allez prier pour lui. C'est un instrument que j'ai choisi pour dire que non, vous avez toujours besoin d'un pasteur, peu importe que les gens peuvent rencontrer. Sur le pasteur, sur l'église, il y a les vrais pasteurs, il y a les vraies églises qui sont encore là. Alors bien aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a aussi mon numéro qui est affiché là-bas. N'hésitez pas à m'appeler, je peux vous aider à travers la prière. Partout où vous êtes à distance, je peux prier pour vous, vous orienter pour demander la grâce du Seigneur dans votre vie, afin que la décision que vous venez de prendre pour suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous ne puissiez plus reculer en arrière. Ou encore, si tu étais déjà un chrétien qui était converti, mais suite à certaines circonstances, il s'est fait que tu as abandonné ta foi. Maintenant, à travers ce témoignage, j'aurais souhaité que tu puisses en profiter plutôt à poursuivre le Seigneur Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur, parce que bientôt il est à la porte, il revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était le pasteur Salomon Kaninga Lusele de l'Église.